Sers-toi un gin ben fort, à moins que tu sois dans ton char. Syntonise les Julie, et comme moi, deviens groupie de leur podcast 2.0. Sorti du four tout frais, tout chaud. Une formule revampée, elle se déplace pour venir te parler. Oh, il faut que t'écoutes. Les deux jouent sur la route. Les deux jouent sur le micro. Un peu cocktail en talons hauts. Te présente des artistes, des entrepreneurs qui ensoleilleront ton cœur. Il pleuvra plus pantoute, grâce aux deux joues sur la route. La compagnie des parapluies est partie en banqueroute. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour voir ma face sur votre podcast? Alors, les Joues sur la route continuent encore dans notre salon. Bien sûr, on n'a pas bougé de là depuis la dernière fois. Et non, toujours à la découverte de nouveaux talents. Alors, on reçoit aujourd'hui. Aujourd'hui, on reçoit Zach Poitras, qui est un gars avec qui j'ai joué quelques fois sur scène à sa soirée au Bootlegger, le marathon de l'humour. Puis aussi à l'Humour Fest à Québec, j'avais fait leur première partie. Zach et ses invités. Fait que c'est un plaisir pour moi de le recevoir parce que ça fait quand même un petit bout qu'on ne s'est pas vu puis qu'on n'a pas joué ensemble. Fait que j'avais envie, moi, de vous le faire découvrir. Oh yeah, je suis content d'être là. Puis on a même un autre invité avec toi. Fait que tu as même invité ta gang. Fait que, ah ouais, Simon Portalon, c'est bon chum. Puis comment toi tu vas dans les circonstances actuelles du mois de novembre du COVID? Je m'ennuie de faire des spectacles, mais sinon, pour vrai, ça va bien. Mon mode de vie n'a pas tant changé. Je faisais déjà rien de mes journées. Fait que là, je fais encore rien de mes journées, mais je fais rien de mes soirées non plus. Oui, tu fais des covers. Ouais, c'est ça, exact. je me désennuie comme ça. Là, on va juste spécifier que Zach fait des covers au ukulélé, puis à chaque semaine, il prend le pouls du monde pour savoir c'est quoi son prochain cover. Moi, je vote pour Mario Pelcha. Ah ouais, des bonnes chansons pop des années 80-2000, 90-2000. Puis on peut voter sur ta page, question que j'aille encourager la toune à Jou. Ouais, exact. exact. Puis qu'est-ce qui t'a poussé à faire, dans le fond, de l'humour? Qu'est-ce qui t'a intéressé là-dedans? Moi, j'ai toujours voulu faire ça, vraiment. Là, quand j'étais jeune, j'enregistrais les Juste pour rire, puis je les apprenais par cœur. C'est une affaire de même. Mais tu sais, comme ça m'avait un peu comme passé l'esprit après un certain temps. C'est un peu inatteignable. Il y a 7 ans, c'était un peu inatteignable, mettons, pour le monsieur, madame, tout le monde. Mais quand le bordel il a ouvert, puis on partit l'open mic, je me suis dit, pourquoi pas, let's go, on essaye, puis j'ai jamais arrêté. Fait que j'aime juste ça. Je suis juste trop confortable sur une scène, je pense. T'es dans ton élément, puis t'as pu avoir ta place là, dans ce milieu-là. Ouais, exact, ça a bien été. Fait que je suis resté, puis j'ai rencontré du monde merveilleux. Et comment tu décrirais un peu ton style d'humour? Oh boy, je sais pas, hein. Ouvert. Tu fais de la création sur le moment, comme ça. Ouais, c'est ça, mais tu sais, je suis comme je suis direct dans ce que je dis, tu sais, je dis les choses comme qu'elles sont, puis des fois c'est un peu choquant, mais c'est moins choquant qu'avant. Tu sais, avant, j'étais plus un peu plus dans le trash, puis dans genre je veux déranger, puis maintenant c'était plus comme hey, c'est comme ça que ça se passe. Puis explorer là-dedans, là, fait que tu t'assumes un petit peu plus sur la scène, mettons, avec les années, avec l'expérience. Est-ce que tu t'es assumé un peu plus dans ce que tu voulais faire comme humour puis message que tu voulais passer? Ou? C'est sûr que ça t'apprend à travailler tes affaires puis à être un peu plus clair. Tu sais, moi, je suis pas quelqu'un de clair à la base. Ça m'a super aidé, en fait, la scène à devenir plus comme concis dans ce que je dis et ces choses-là. Fait que sûrement que j'ai évolué là-dedans, mais tu sais, je pense pas qu'en humour ou dans n'importe quel art, ton style reste pareil. Tu sais, c'est évolutif. Tu sais, je sais que quand la pandémie a frappé, tu sais, je faisais des jokes un peu plus absurdes. Tu sais, j'étais moins dans le message politisé aux affaires de même. Puis je disais des niaiseries qui n'ont pas de sens. Tu sais, puis là, j'avais du fun à ce moment-là. Fait qu'on verra dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Tu sais. Puis c'est quoi ton parcours? Dans le fond, c'est pour arriver où ce que tu es présentement en humour, comment ça s'est déroulé pour toi?
bonne question, hein. Aucune idée. Je pense que le plus important du mot, c'est d'être sympathique là, avec les collègues de travail, parce que c'est pas le public vraiment qui va te faire évoluer dans ce milieu-là, j'ai l'impression, tu sais. C'est sûr que c'est important d'avoir son public et de se faire aimer par les gens, mais c'est vraiment le milieu qui va te porter avec lui, tu sais. Si tu rentres pas dans la gang, c'est plus difficile, puis tu sais, comme, la gang n'est pas définie, tu sais, c'est pas une clique, c'est plusieurs clics à différents endroits, puis différents niveaux, mais faut que tu sois comme un peu... faut pas que tu rentres dans le moule, faut que tu te démarques, mais que tu sois comme sympathique, dans le respect, avec des collègues de travail. Là, tu sais. Est-ce que tu as suivi des cours ou quoi que ce soit pour t'aider dans ton humour ou dans le fond, c'est à force de faire de la scène que tu as pris ton expérience? Bon, ouais, c'est la scène. J'ai jamais rien fait de. J'ai fait de l'impro secondaire une année, tu sais, j'ai jamais fait quelque chose de sérieux là-dedans. Mais je sais pas, j'aime juste ça, avoir de l'attention, je pense. Puis au début, c'est dur de monter sur scène, mais à un moment donné, tu sais, tu t'habitues, puis c'est rendu un peu chez vous, je pense. Fait que c'est vraiment un exutoire. C'est vraiment le fun, là, j'aime ça. Ça a jamais. J'ai toujours été artistique, mais j'ai jamais vraiment pratiqué de l'art assidûment, là, à part depuis que je fais des shows. Là. Puis est-ce que tu te rends compte avec le nombre de shows que tu fais que tu as un peu le même public qui te suivent show après show? Ben, il y en a pas mal là, qui reviennent, tu sais, avec, tu sais, vu que j'anime souvent des soirées, tu sais, j'ai une soirée que je fais souvent dans le sous-sol de chez ma blonde, là, tu sais, fait que c'est un peu underground, fait que ce monde-là, c'est le monde queer un peu, là, tu sais, ce milieu-là qui se sent pas accepté partout, ben, tu sais, ils peuvent venir chez nous, mais ça me dérange pas, là. Fait que, le public en revient un peu, mais évidemment, justement, en changeant, en étant moins trash pour être trash, puis tout, c'est sûr qu'il y a du monde qui part et qui reviennent, tu sais. Ça fait partie de la game, je pense, là. Il y a Au tellement de niveau, choix, tu sais, aujourd'hui. puis au niveau de tes inspirations, c'est-tu pas mal ce que tu vis puis ce qui te touche dans la société qui te permettent d'écrire? Ouais, j'écris souvent quand je suis fâché, mettons. Quand il y a quelque chose qui me choque là, ou qui me rend triste. Ben, j'aime ça de déconstruire en faisant des blagues. Tu sais, ça a toujours été un peu mon moyen de défense. Là, fait que maintenant, quand que je vis quelque chose, j'arrive chez nous, j'écris des blagues, puis on travaille avec tout ça, ou des événements qui se passent dans le monde, là, tu sais, des personnes qui sortent un peu, qui disent des affaires un peu stupides. Ben, je peux frapper là-dessus, puis c'est le fun. Là, tu sais. Ça fait que ça veut dire que tu as beaucoup d'inspiration de ce temps-là. Ah ouais, vraiment. Mais la COVID, esti, ça m'a empêché d'écrire. Là. Tu sais, moi, je sais pas si pour vous autres, ça a fait ça, mais moi, la pandémie, ça m'a un peu bloqué le muscle là, de la création. Là, tu sais. C'est vrai que pour certains artistes, c'est ça, la COVID, ça a comme mis un frein un peu à tout ce qu'on avait de prévu. Non seulement ça, mais moi aussi, au niveau de la COVID, j'ai eu vraiment de la difficulté à me remettre à l'écriture. C'était le fait que, tu sais, je fais un cours présentement avec l'École nationale, mais tu sais, j'aurais pas écrit depuis sinon, là, parce que j'ai Non, comme pas d'inspiration. ouais, c'est ça, là, t'as des devoirs, tu sais, fait qu'il faut que tu Ouais. travailles tes affaires. Tu sais, mais c'est ça, moi, je rencontre personne, tu sais, genre, d'habitude, je sors dans la rue, tu sais, je fume des battes dehors, je rencontre quelqu'un qui vient me parler, whatever, il se passe plein d'affaires, là. Fait que c'est ça qui m'inspire, tu sais, des affaires positives, des affaires négatives, mais là, il se passe juste rien. Ah, c'est un peu plus dur de croiser des gens Non, c'est ça, puis quand tu on se croises croise, on veut pas trop se voir. Fait. Exact, c'est ça, exact. T'es à 2 mètres avec un masque, tu te reconnais même pas, tu sais, fait que on va attendre, là, avant d'écrire. Je fais des covers, justement, comme tu disais tantôt à la place, là, pas besoin d'inventer rien. C'est un peu ça qui sauve tes. Tu sais, des fois, on voyait aussi dans les humoristes, tu sais, on est habitué, je suis tellement pas humoriste. Vous êtes habitué de jouer de soir. Fait que, tu sais, quand il arrivait le soir, tu sais, comme de trouver de quoi pour s'occuper, t'as-tu trouvé de quoi pour compenser ou tu laisses ça aller puis ça va? Je m'en fais pas trop avec ça, pour vrai. Moi, j'ai jamais vraiment dit, ça va sonner dark, mais ce n'est pas partout. Moi, j'ai jamais pris soin de ma santé mentale. Puis quand la pandémie a frappé, ça faisait 1 mois que je prenais des antidépresseurs, tu sais. Fait que moi, la pandémie, ça a juste été genre, oh shit, je suis vraiment de bonne humeur, puis j'ai le goût de. Tu sais, il se passait rien, mais genre, je redécouvrais un peu comme mes émotions et tout ça. Fait que c'est comme juste positif pour moi. Fait que l'humour, ça a comme. J'étais comme content qu'il y ait une pause parce que je pouvais me concentrer là-dessus, puis pas comme deux affaires en même temps. Fait que j'ai pas vu ça négativement, à part pour les conséquences de la maladie en tant que telle, en gros. Là, Puis c'est quoi, mettons, le meilleur conseil qu'on t'a donné depuis le début que tu fais de la scène? Ça va sonner bizarre parce que, tu sais, on n'a pas la meilleure relation, même si je le respecte beaucoup, mais le meilleur conseil qu'on m'a donné, c'est Jerry Alain qui me l'a donné. Et c'était comme quand j'ai commencé, puis il était comme, essaie pas d'être drôle, tu sais.
Fais juste faire des shows puis essayer d'être à l'aise sur scène. On s'en crisse que tu sois drôle. L'important, c'est que tu sois à l'aise, puis comme dans 1 an, 2 ans, quand tu vas faire des shows, tu vas être tellement à l'aise que là, tu vas devenir drôle automatiquement en faisant des affaires qui te ressemblent plus. Fait que ça m'a gardé en tête, ça m'a resté en tête, fait que ça a bien été, je pense, avec ça, ce conseil-là, pour vrai. Es-tu plus à l'aise quand tu es toi-même ou tu as tendance à vouloir jouer des personnages pour. Oh non, j'aime pas ça, jouer des personnages. Je sais pas, genre, j'aime ça, genre, faire des vidéos avec mes chums. Mais mettons, Olivier Robert, je m'invite souvent à faire des affaires dans ses vidéos, puis je joue tout le temps tout croche, là. C'est tout le temps, genre, j'apprends, tu sais, j'ai de la misère à apprendre mes affaires. Tu sais, comme sur scène, je sais pas si t'as remarqué, j'ai tout le temps mon cahier, peu importe c'est quoi le niveau de ce show-là, parce que je fume un bat, puis j'oublie mes affaires, mais je m'en crisse un peu. C'est un peu ça qui fait mon petit charme, je pense, être un peu décousu, là. Fait que j'aime mieux faire des personnages qui parlent pas, si je peux faire un personnage, là. Tu es un marginal attachant, dans le fond. Ouais, j'espère. Ben, moi, en tout cas, c'est ce que je trouve qui me décrit le mieux, là. Moi, j'adore ça, jouer sur tes soirées, puis c'est quand même pas rien, là, faire une soirée avec plus que 100 humoristes, là, en marathon continu, là, ça, c'est impressionnant, là, de faire des soirées comme ça. C'est gentil, c'est gentil. Puis c'est drôle parce que tout le monde me dit comme ah, c'est impressionnant. Tu sais, justement, ça a l'air d'être de beaucoup de gestion, mais je pense que au contraire, moi, j'ai aucune gestion dans ces affaires-là. Tu sais, genre, je t'écris une semaine avant pour faire genre tu vas jouer vers cette heure-là, puis la soirée même, tu le sais jamais là, quand est-ce que tu vas jouer. C'est toujours. Ça vient toujours en esti de chiant. Moi, je suis fucking sous là, à moitié. Fait que. Mais c'est ça. Je pense que moins que tu t'occupes de tes affaires, mais pas pantoute. Mais genre un peu plus de lousse des fois, ça te donne des bons résultats. Moins stiff, ces gens. Puis comment t'entrevois? Vas-y. Non, vas-y, Jou. Encore coupé, vas-y. Comment t'entrevois le retour sur scène? Hey, aucune idée, je me pose souvent la question. Pour vrai, je me dis comme. Parce que clairement, on va tout avoir changé, tu sais. Genre, tout le monde a changé de vibe, tout le monde a changé de personnalité, tu sais, un peu. Ça nous a tout un peu frappé d'une différente façon. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce que je vais avoir à dire, tu sais. J'ai hâte de voir mon flow, j'ai hâte de voir. Surtout les premiers, là, après beaucoup de temps sans faire de vrais spectacles. C'était le fun de jouer dans les parcs, mais c'est pas jouer au bordel, mettons, ou une autre soirée qui a énormément de monde entassé puis que ça vire en malade. Là, as-tu joué pas mal dans les parcs cet été? Je l'ai fait une quinzaine, je pense, en tout. J'ai fait une fois au bordel, mais c'était bizarre là, avec les plexis et tout. C'était weird. Pas beaucoup de monde, super intime. Là. Ouais, c'est sûr que la vibe est différente. Quand on est habitué d'avoir le rire, là, moi, le premier show que j'ai refait à Saint-Le-Bourgneuf, où il y avait une salle de 30 personnes maximum que tu peux avoir, le 30 rires dans une salle de 180, ça fait pas la même vibe de soirée. Oh, ouais, exactement. Exactement. Mais tu sais, comme j'en ai fait aussi des shows dans le garage à ma blonde, là, c'était à l'extérieur. Fait que des shows de musique avec de l'humour, c'était vraiment pété, mais c'était le fun, tu sais. Mais c'est pas. C'est dehors, on dirait que tout se perd dehors, ça disparaît assez rapidement. Tandis qu'en dedans, ça reste pendant 1 heure et demie. Ouais, ça, moi j'ai joué au parc ici à Verdun, puis c'était différent, là. Ouais, exact. Exact. Ouais, c'est weird. Mais j'ai eu bien du fun. C'était plus comme des parties que des shows sérieux, je pense. Là. C'était plus la fête, comme hey, on est en temps de guerre, on dirait. Là, c'est comme la fin du monde. En tout cas. Ça faisait du bien au mental, mettons. On le faisait beaucoup plus pour notre mental que pour le reste. Ouais, exactement. Genre, mais c'était dur de pas voir. C'était dur de voir ses amis puis de pas les prendre dans ses bras après tout ce temps-là. T'es voyais, t'es comme ah, allô? Un petit coup de coude. Ouais, c'est ça, exact. Moi, j'aime ça toucher, comme j'aime ça les câlins, j'aime ça comme être proche de mes amis, fait que c'est dur là, de loin. On va finir par y retourner, mais ouais. c'est juste pas quand, mais les gens vont avoir besoin d'être divertis ouais, sortant de cette. Les gens vont avoir besoin de sortir, les gens vont avoir besoin d'être divertis, fait que c'est sûr qu'il va y avoir encore la place à cet art-là. C'est juste qu'on ne sait pas quelle forme ça va prendre. Ouais, exact. Tu parlais du marathon tantôt. Tu penses-tu qu'il va pas avoir beaucoup d'humoristes? On va battre des records du nombre d'humoristes qui vont vouloir venir jouer sur mon estime marathon. Là. On va être 500. Là. Il va falloir faire un 48 heures. Ah ouais, exact. Let's go, man. Puis où on peut te suivre, Zach, si jamais les gens veulent savoir tes prochains projets un jour et voter pour la toune du siècle. Ouais, exact. Ben, j'ai mon
Ben, Facebook, là, Zach Poitras, surtout mon compte personnel. Là, ma page, je m'en occupe vraiment pas parce que ça sert à rien. Là. Mais, mais Instagram, sinon, Zachary Gonneau. Puis, c'est ça, je pense. Hey, j'en ai aucune idée, justement, pour me vendre. Je sais pas, man, je suis... On va le trouver pour toi, puis on va le mettre. Vous pouvez le exact. suivre. J'habite dans Ville-Marie, entre Ontario puis Maisonneuve. Viens me jaser, man. Je suis bien chill. À soir, on ouvre les portes des humoristes. J'ai invité chez Rebecca, le monde a acheté des chandelles, puis là, aller jaser, oui, Exact. jaser chez Zach. Exact. Venez fumer des battes. Dictature. Ouais, c'est ça. Alors, je te remercie, dans le fond, d'être venu jaser avec nous ce soir. Ça fait plaisir. C'était vraiment cool de discuter et d'apprendre à te connaître. Je ne te connaissais pas du tout, moi. Alors, j'espère que vous avez aimé ce court dialogue avec Zach. Puis, on se reparle bientôt, tout le monde. Salut! Bye, Simon. Bye, Simon! Bye, Simon Portalance.